bien bonjour à tous et à toutes, c'est la Yu-Gi-Oh Pro TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Dev Pro, ou sur c'est un Dev Pro, enfin une sorte de Dev Pro, mais en version légale, on va dire. Donc c'est un jeu, enfin un simulateur Yu-Gi-Oh! Disponible sur PC, qui s'appelle Yu-Gi-Oh! The Dawn of a New Era. Voilà, je vous mettrai le nom du jeu en description, bien entendu. Alors, je m'excuse pour les grincements que vous pouvez entendre, c'est ma chaise de bureau qui fait un peu nawak. Alors, aujourd'hui, je vais plus ou moins vous montrer une petite composition de deck 6 samouraïs assez sympathique que j'ai créé il y a pas très longtemps. Et je voulais partager ça avec vous parce que je vais vous faire une petite série de vidéos très prochainement sur justement le deck 6 samouraïs, parce que je pense que ce sera mon prochain gros deck, voilà. Donc je pense que très prochainement, je vais pas mal me pencher sur et étudier le fonctionnement du deck. Et je me disais donc, pourquoi ne pas partager ça avec vous en vidéo. Donc là, c'est une composition que j'avais fait il y a très longtemps, que je jouais il y a très longtemps, avant la sortie des nouveaux supports, il y a peu de temps. Donc ça, c'était une version, dans mes souvenirs, qui tournait pas très mal, du moins. Là, je vais voir si à l'heure actuelle des choses, ça tourne encore. Et bien entendu, à la fin de cette série de vidéos qui sera consacrée au deck 6 samouraïs, on va dire que la composition finale du deck comprendra de l'ancien support, enfin des cartes de l'ancien support 6 samouraïs, des cartes du nouveau support 6 samouraïs, et dans l'extra deck, il y aura bien entendu du synchro, de l'Xyz, de la fusion et du link. Voilà. C'est le défi que je m'impose sur cette série de vidéos qui va arriver. Ça va être de vous proposer un deck link qui coûte pas spécialement cher à monter. Qu'en soit le deck 6 samouraïs, ça coûte pas grand chose à part le nouveau support, faut juste attendre que les prix baissent. Mais sinon, donc, on va dire que la composition finale, enfin le challenge final de cette série de vidéos qui arrivera sur le deck 6 samouraïs, ce sera de vous proposer un deck Link. On peut jouer Link, donc qui sera joué, qui peut être méta, qui peut potentiellement être méta, et qui peut être joué du coup en tournoi officiel, bien entendu. Après, pour ceux qui jouent pas Link, vous pourrez prendre mes decklists si vous voulez, mais juste enlever les links et rajouter les cartes que vous voulez. Donc, actuellement, mon brouillon de deck, entre guillemets, je joue 2 grands Shogun Chien, donc pour moi c'est une des cartes les plus indispensables du deck. On peut le spé si on a 2 6 samouraïs sur le terrain, et tant qu'il est sur le terrain, l'adversaire ne peut activer qu'une carte magie ou piège par tour, donc c'est juste super fort. Et si cette carte va être détruite, on peut détruire un autre monstre 6 samouraï face recto à la place. Donc tant qu'on a des monstres sur le terrain, hop, il pète à la place, du coup lui il reste sur le terrain, et du coup l'adversaire a ses effets de magie piège qui sont bloqués. A qu'une seule utilisation par tour, donc c'est quand même vachement pété, on va pas se mentir. Donc moi je joue x2, je trouve que x3 ça fait trop lourd, x2 c'est parfait. Ensuite je joue 2 Enishi chancelier de chienne. Alors lui c'est un petit kiff personnel, parce que je sais qu'il y a pas grand monde qui aime cette carte. Moi je sais que personnellement je l'aime bien, elle me dérange pas spécialement. Elle est facilement invocable, en plus elle est très forte, elle a une force de frappe assez conséquente quand même. Donc elle peut pas être invoquée normalement. Elle peut être invoquée que spécialement en bannissant 2 6 samouraïs du cimetière. Donc c'est là que le nouveau support arrivera, parce que du coup avec la version actuelle du deck, je peux pas vraiment recycler les cartes qui sont bannies, alors qu'avec le support on peut recycler les cartes bannies. Donc et justement cette carte là prendra une plus grande importance quand je jouerai des cartes du nouveau support. Donc on peut on l'invoque spé en bannissant 2 monstres 6 samouraïs depuis le cimetière, et une fois par tour on peut détruire un monstre face recto, et si on active cet effet, cette carte ne peut pas attaquer le même tour où elle a activé son effet. Donc c'est quand même vachement pété, parce qu'on peut détruire un monstre gratuitement sans aucun coût. On n'a pas besoin de défausser de cartes, on n'a pas besoin de payer un coup en point de vie, etc. Donc c'est quand même vachement OP, sachant que son effet de destruction ne cible pas, donc c'est vachement fort. Et comme le grand Shogun, je la joue que x2, parce que x3 c'est trop. Ensuite, grand maître des 6 samouraïs. Alors je le joue x2, me demandez pas pourquoi, parce que moi je sais pas, je trouve que x3 ça fait trop, x1 c'est pas assez, mais x2, et en fait je sais même pas spécialement pourquoi cette carte est jouée. C'est juste un monstre qu'on spé depuis la main si on contrôle un autre monstre 6 samouraïs, et lorsque cette carte est détruite par l'effet d'une carte de votre adversaire, ajoutez à votre main un monstre
monstre 6 samouraï de votre cimetière. C'est juste un monstre qu'on spé depuis la main si on contrôle un autre monstre sur le terrain. Quand elle est détruite, on recycle une carte du cimetière. Ça peut être sympathique. Ensuite, 6 samouraï Zanji. Alors ça c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Par contre je la joue que en x1 parce que sinon ça ralentit le deck, je trouve personnellement. Alors, qu'est-ce qui fait ce Zanji pour être sympathique? Et bah, tant qu'on contrôle un autre monstre 6 samouraï avec un nom différent, on peut détruire n'importe quel monstre que cette carte attaque à la fin de la damage step. Donc si on a Zanji et par exemple son voisin, celui-là sur le terrain, si j'attaque un monstre, le monstre est systématiquement détruit à la fin de la damage step. Si cette carte doit être détruite, vous pouvez détruire un autre monstre 6 samouraï que vous contrôlez à la place. Donc ça c'est un effet que tous les 6 samouraïs ont en commun. Donc ouais, ça peut être assez sympathique. Zanji, c'est un cogneur qui est quand même assez... Enfin, un cogneur. Ouais, si, on peut dire ça, c'est plus ou moins un cogneur. Le mec peut s'en prendre à un gros monstre. Même si lui est détruit, le monstre est détruit avec. Donc c'est plutôt pas trop mal comme carte. J'hésite à la jouer x2, peut-être dans une autre version du deck que je vous proposerai plus tard, mais ça reste à voir. Ensuite, 6 samouraïs légendaires Kizan. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Je joue x3. Pour moi, je trouve que après le grand Shogun Shien, je trouve que c'est une des meilleures cartes du deck. Pourquoi? On le spé depuis la main si on contrôle un autre monstre 6 samouraïs sur le terrain. Donc ça fait une invocation gratos. En plus, il gagne 300 points d'attaque et de défense si on contrôle 2 monstres 6 samouraïs sur le terrain. Donc, ce qui est quand même assez simple à avoir. Donc ça nous fait dans une grosse présence à 2100 d'attaque pour 800 de défense. Donc c'est quand même plutôt pas trop mal en soi. Ensuite, 6 samouraïs légendaires Enishi. Alors lui je trouve bof. Concrètement je m'en sers plus comme matériel de synchro ou d'Xyz, mais sinon il est pas ouf, mais alors clairement pas. Durant votre tour ou celui de votre adversaire, si vous contrôlez un autre monstre 6 samouraï face recto avec un nom différent, vous pouvez retirer du jeu 2 monstres 6 samouraï depuis votre cimetière, puis pour sélectionner un monstre face recto sur le terrain et le renvoyer à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, tant que vous contrôlez les 2 monstres 6 samouraï face recto. Ok, donc si on contrôle 2 monstres 6 samouraï sur le terrain, on gagne un bonus d'attaque et de défense de 500 points, ce qui est quand même conséquent. Et on peut bannir 2 cartes 6 samouraï du cimetière et on renvoie un monstre du terrain à la main. Ça pourrait être sympa, sauf qu'on a déjà un monstre qui bannit par son coup d'invocation. Et comme vous pouvez voir, vu le peu de monstres qu'on joue dans le deck, on va éviter de trop bannir. Par contre, après, c'est sûr qu'on peut utiliser son effet. On peut utiliser son effet en cas, enfin vraiment en cas d'urgence extrême, par exemple. Ensuite, 6 samouraï Yaishi. Alors lui, c'est un anti-MP. Une fois par tour, tant qu'on contrôle un autre monstre 6 samouraï avec un nom différent, vous pouvez détruire une carte magie ou piège posée. Ce monstre ne peut pas déclarer d'attaque durant le tour où cet effet est utilisé. Et après, si elle doit être détruite, si cette carte doit être détruite au combat ou par un effet de carte, on détruit un autre monstre 6 samouraï à la place. Donc c'est bien, franchement c'est pas mal. Si on l'a sur le terrain, si en début de tour on l'a déjà sur le terrain et donc on pioche pour ensuite poser notre board etc, mais que l'adversaire a des cartes face cachée, ça peut être pas mal, notamment si face cachée il a un Solemn Strike ou une connerie dans le genre, ça peut être assez sympathique comme carte. Ensuite, ancien des 6 samouraïs, et bah c'est un cyber dragon pour le deck quoi. On le spé depuis la main si on contrôle aucun monstre. Si notre adversaire contrôle au moins un monstre, sinon on en contrôle aucun. Voilà. Kageki, quand on l'invoque normalement, on peut spé un monstre samouraï de niveau 4 ou moins depuis la main. Et tant qu'on contrôle un autre monstre 6 samouraï, il gagne 1500 points d'attaque. Voilà. Donc c'est quand même pas trop mal. Surtout on l'invoque, paf, on invoque un Santo, hop, synchro, c'est fait. C'est assez rapide comme c'est sûr que là-dessus le deck est quand même vachement opérationnel. Ça je vais pas vous le cacher. Donc Kagemusha des 6 samouraïs, son effet pas ouf concrètement. Il est juste utilisé comme étant le syntoniseur du deck. Il est aussi utilisé parce que du coup il nous permet de jouer les synchros Naturia qui sont juste beaucoup trop pétés dans ce deck là. Donc je vais vous lire son effet mais c'est pas ouf. Donc lorsqu'un seul monstre 6 samouraï face recto que vous contrôlez ciblé par une carte magie, piège ou effet de monstre, vous pouvez changer la cible sur cette carte face recto sur le terrain à la place. Donc c'est pas ouf, sachant que c'est une carte importante. Ensuite en MP, je joue 2 signaux de fumée de chienne, donc ça nous permet d'aller tuto un 6 samouraï de niveau 3 ou moins depuis le deck. Ensuite, ascétisme des 6 samouraïs, donc que fait cette carte? Sélectionnez un monstre 6 samouraï face recto que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre 6 samouraï depuis votre deck avec un nom différent avec une attaque égale à celle du monstre sélectionné durant la end phase de ce tour, détruisez le monstre sélectionné. Ensuite, je joue un seul portail des 6, parce que c'est une carte beaucoup trop craquée dans ce deck là. C'est genre, enfin pour moi je dirais que c'est the card du deck. Alors ce portail, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres 6 samouraïs sont invoqués normalement ou spécialement, placez 2 compteurs Bushido sur cette carte. Vous pouvez retirer des compteurs Bushido depuis votre terrain pour activer ces effets.
c'est à partir de 2 compteurs. Cibler un monstre à effet 6 samouraï ou Chien face recto jusqu'à la phase, la cible gagne 500 points d'attaque. C'est pas ouf. Au bout de 4 compteurs, ajoutez un monstre 6 samouraï depuis votre deck ou cimetière à votre main. Là par contre ça commence à être un peu plus intéressant, parce que ça nous permet de recycler des éléments du cimetière ou d'aller tuto, donc c'est quand même tout bénef. Hein. Et enfin, 6ème compteur, ciblez un monstre à effet Chien dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Ensuite, je joue 2 dojos de Chien. Donc que fait cette carte? Donc chaque fois qu'un ou plusieurs monstres 6 samouraïs sont invoqués normalement ou spécialement, placez un compteur Bushido sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière pour invoquer spécialement un monstre à effet Chien ou 6 samouraïs depuis votre deck dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de compteurs Bushido sur cette carte. Sachant qu'on invoque très rapidement dans ce deck là, c'est très fort. Ça nous permet de se perdre du deck gratuitement. C'est pas mal du tout. Union des 6 samouraïs, donc c'est à peu près le même principe de fonctionnement que le portail et que le dojo. Donc à chaque fois qu'on va invoquer un monstre, normalement ou spécialement, on place un compteur dessus, on peut en placer maximum 2, ensuite on détruit cette carte, et on pioche un nombre de cartes égal au nombre de compteurs qui étaient sur cette carte. Donc si on détruit cette carte avec un compteur, on pioche une carte, si on détruit avec 2 compteurs, on pioche 2 cartes, et voilà, parce qu'on peut mettre que 2 compteurs dessus. Donc ça j'ajoute x3, parce que c'est genre le moteur de pioche du deck, donc c'est quand même vachement fort. Hein. Et enfin en piège, et on a bientôt fini la decklist. Donc je m'excuse hein, si ça aurait été long, après vous aurez des petites démonstrations du deck, pour voir ce que ça donne en duel, et voilà. Donc technique de la double lame, donc sélectionnez 2 monstres 6 samouraïs depuis votre cimetière, invoquez-les spécialement en position d'attaque face recto, détruisez-les durant lane phase de ce tour et recevez des dommages égaux à l'attaque des monstres détruits. Ensuite, 3 retours des 6 samouraïs, faites l'invocation spéciale d'un monstre 6 samouraïs depuis votre cimetière, détruisez-le à la fin de ce tour. Pareil, ça nous permet de se perdre dans du cimetière, du coup ça vous permet de faire une spade extra, c'est quand même vachement bien. Voilà, c'est un Monster Reborn en version piège quoi. Ensuite, 6 styles double lame, activable uniquement lorsque seul monstre que vous contrôlez est un monstre 6 samouraïs. En position d'attaque face recto, sélectionnez 2 cartes contrôlées par votre adversaire et renvoyez-les à la main. C'est pété, vraiment. Et enfin pour finir, la partie main deck, je joue percé. Alors, sélectionnez un monstre 6 samouraïs que vous contrôlez. Si le monstre sélectionné détruit un monstre de l'adversaire au combat, Grand Shogun Chien et tous les autres monstres 6 samouraïs que vous contrôlez peuvent attaquer directement votre adversaire durant la battle phase de ce tour. C'est pété. Ensuite, au niveau de l'extra deck, bah, on a les classiques. Crystal Wing, qu'on ne présente plus, hein, qui est joué dans tous les decks. Castel, c'est pareil. 101, c'est pareil. Dragon X de la Rébellion de Thèbes, je pense que je le présente plus, parce que je le joue dans absolument tous mes decks. Voilà. Ça, c'est pas ouf. Ça permet de buff des monstres qui sont peut-être un peu plus faibles sur le terrain, mais c'est pas terrible. Ensuite, le Lion Naturia qui permet de gérer absolument toutes les cartes magie de l'adversaire, qui est quand même assez pété. Lui, que les magies et les pièges. Et d'ailleurs, je vais vous présenter une petite combo assez sympathique là, vite fait. Vous avez ça sur le terrain. Avec le Grand Shogun Chien, votre adversaire ne peut activer qu'une seule carte magie piège par tour. C'est d'accord. Et si vous avez ça sur le terrain, le 6 samouraï légendaire Chien, est-ce que vous commencez à comprendre la malice de cette combo? Ensuite, 2 exemplaires du Barkion Naturia, parce que c'est la base. Entre le lion qui gère toutes les magies, le Barkion qui gère toutes les pièges, c'est juste beaucoup trop craqué. Après, Clearwing, je pense qu'on ne présente plus, il peut annuler des effets, il détruit des monstres, il augmente son attaque, etc. Donc c'est vachement fort. Le Lumicatrice, qui permet de faire des rasboards totales, c'est vachement fort. Et enfin, un Cristal, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne présente plus. Donc voilà, c'est tout pour cette version prototype, on va dire, du deck 6 samouraï. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que je peux modifier dans ce deck. Et puis je vous dis à la prochaine, donc ce sera sûrement pour une vidéo sur le deck 6 samouraï, où j'étudierai. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.